Bonjour à toutes, ça me fait très plaisir d'être de nouveau là pour ce 13e épisode de podcast. Donc ça va être un podcast un peu à tiroir parce que j'ai pas le temps en vrai de le tourner en entier. Mon emploi du temps fait que j'ai pas le temps, donc je vais le faire en petits bouts. Donc ça c'est le premier. Parce que voilà, j'avais envie de vous montrer cet ouvrage, donc on va en parler juste après. Et puis après, je continuerai avec le reste. Bon, alors, c'est un peu décousu le début. Donc moi, c'est Nathalie. J'habite dans le sud de la France. Bienvenue à toutes les nouvelles qui sont là. Et ici, on parle de tricot et de crochet un petit peu. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurai une invitée en fin de podcast que vous avez déjà vue précédemment. Voilà. Alors, aujourd'hui, plusieurs choses par lesquelles je veux commencer. Bon, cet ouvrage, je vous en parle juste après. Mais tout d'abord, je voudrais vous montrer le tirage. Enfin, j'ai fait le tirage au sort pour le concours que j'avais mis il y a 15 jours dans le précédent podcast pour gagner le sweater Pirouline de Vanessa Tricot-Meringue que je vous avais montré. Et donc, vous aviez un hashtag Pyroline à mettre et puis il y avait un concours. Et donc, voilà qui a gagné. Je viens de faire le tirage, donc j'espère que vous voyez bien, mais je le réécrirai. C'est Claire Legon 861 qui vient de gagner. Donc Claire, je suppose que tu t'appelles Claire, tu viens de gagner le patron de Pyrouline. Voilà. Donc je suis ravie et contacte-moi, mets-moi un petit message, soit sur Ravelry, soit sous la vidéo là, pour me donner ton compte Ravelry. Peut-être qu'on est déjà amis sur Ravelry, je t'avoue, je ne suis pas sûre, surtout si tu n'as pas le même pseudo. Et donc je me ferai un plaisir de t'offrir ce patron. Voilà, donc ça c'était pour le concours de la semaine, enfin il y a 15 jours, je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit la semaine dernière, je devrais revenir toutes les semaines peut-être, en fait, non j'aurais pas assez de tricot. Alors maintenant passons à mon premier ouvrage terminé, c'est aussi un test. Et donc, ça veut dire que je vais de nouveau vous l'offrir. Eh bien oui, donc c'est le patron Jiffy de Julia Knit in Paris et il sort vendredi. Donc la vidéo sort. Alors nous sommes le mardi 23 septembre. La vidéo sort mercredi, ce sera le 25. Et donc elle a prévu de le sortir vendredi 26. Donc vraiment ça tombe hyper bien. Et donc je fais le concours dans cette vidéo. Et donc du coup je donnerai le résultat 15 jours après. Alors, donc le patron Jiffy, c'est un débardeur. Enfin, elle le présente comme un t-shirt, mais ça je vous en ai déjà parlé. La laine recommandée, et j'ai utilisé la laine, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on va pouvoir en parler, c'est la Samaya de Pasquali, c'est du baby lama, du baby lama. Oh, c'est trop bien. C'est doux, c'est chaud, c'est agréable à tricoter, c'est rond. Alors là, la laine, totale découverte, j'ai adoré. Il n'y a pas énormément... Oh, alors non, non, c'est pas vrai. J'ai dit ça déjà une fois, j'ai dit il n'y a pas énormément de coloris, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de rose, de violet, tout ça, c'est pas vraiment mes coloris. Donc moi, on va dire que j'ai navigué dans ma zone de confort, je vous en avais déjà parlé. Alors, je vous le montre debout. Oui, alors je vous disais, elle dit que c'est un t-shirt, mais moi, un t-shirt en baby lama, je porte pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça se porte d'ailleurs. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de le porter en débardeur. Euh, donc vous avez tout ce yoke là en jacquard. Ensuite, on descend tout droit. Et là, vous avez 16 centimètres. Mais oui, mesdames, 16 centimètres de côte semi-torse. Non, torse. Complètement torse. Voilà. Maille endroit torse, maille envers torse. Voilà. Et regardez, je trouve que c'est très joli. Très joli. Voilà. Donc moi j'avais choisi donc ce vert forêt pour la base et ensuite il y a un jaune, un orange et un beige. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. On va changer de couleur dans le prochain ouvrage, donc ça sera bien. Alors, que dire de cette... franchement, trop bien. Je dois reconnaître que j'ai trouvé que c'était super fun à faire. Je crois que je l'ai fait en 15 jours. Bon, on monte là, ensuite on tricote, c'est un yoke, hein, donc il y a des augmentations régulières qu'elle met à l'intérieur du jacquard dans les parties vertes. Et surtout, on n'a toujours que deux couleurs à la fois.
Donc c'est des alternances et c'est une maille, une maille, une maille, une maille. Donc vraiment hyper facile. Commencer un jacquard avec ça, c'est vraiment idéal parce que ça vous donne le maniement des fils, des deux fils, sans avoir la complexité de compter, de faire attention. Voilà. Moi, je tricote avec mes deux fils dans la main droite. Donc en fait, j'alterne, j'utilise deux doigts et j'alterne pour passer les fils. Voilà, j'ai pas un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. Je le fais quelquefois pour certains jacquards, mais c'est pas la façon que je préfère moi. Voilà. Alors le seul petit bémol moi que j'y mets, bah, c'est que voilà, l'emmanchure elle est assez petite. Alors j'aurais pu faire peut-être l'emmanchure de la taille au-dessus. Bon, alors après, je passe le bras, ça va, mais vous connaissez mon souci avec mon bras. Donc voilà, je dirais que c'est la seule chose qui pour moi est pas... Sinon, après, il est parfait. Au niveau de la longueur, j'ai fait la longueur recommandée, je trouve que ça va hyper bien. En plus, moi, j'aime bien... Ah, je me relève, je retourne. J'aime bien parce que ça laisse juste un petit peu dépasser la chemise, mais ça a la bonne longueur, y compris derrière. Voilà, je trouve que c'est très bien. Donc vraiment un ouvrage super bien pensé, très agréable à faire, très rapide à faire. Alors là, on vient d'avoir tout d'un coup une baisse de température. On était à 30 la semaine dernière, on est à 17 aujourd'hui. Donc bon, moi j'adore ce genre d'ouvrage. Alors j'en ai plusieurs en cours, hein. D'ailleurs vous allez en voir un fini tout juste après. J'aime bien ce genre de petites choses à cette saison, sur un petit chemisier, sur un petit pull ou t-shirt à manches longues. J'aime beaucoup. Celui-là est vraiment très joli. La laine, c'est une vraie découverte. J'aime beaucoup. Déjà, Pasquali, c'est une marque que j'aime bien. Mais la laine, vraiment très, très, très agréable à porter. Et donc voilà, donc ce petit Jiffy qui sort... Ah oui, non, chose que j'ai oublié de vous dire. Donc moi, c'était la première fois que je faisais un patron, même pas testé, hein, faisais un patron de Julia Knit in Paris. Et alors franchement, c'est d'une clarté. Là, il y a zéro problème. Et alors, elle fait un truc que j'aime beaucoup, mais que je vois dans d'autres... il y a d'autres designers qui font ça et je trouve ça très bien. C'est-à-dire que comme c'est quand même des patrons assez inclusifs, donc il y a un grand nombre de tailles, et ben il y a une page par taille. Voilà, donc vous avez votre page. Alors bon, moi je n'imprime pas, je suis sur mon téléphone généralement ou sur mon ordinateur, enfin sur l'ordinateur si je suis installée devant mon écran. Et mais si vous voulez imprimer, vous n'imprimez que votre page. Et sur votre page, il y a toutes les informations pour votre taille. Donc, je trouve que ça, c'est très pratique. Ça évite les trucs entre parenthèses où il faut toujours calculer lequel on est. Voilà. Et vraiment, ça a un côté très, très, très simple qui permet de suivre l'ouvrage sans problème. Donc, voilà. Ben voilà. Donc, c'était le premier épisode. Vous allez me revoir habillée différemment. C'est bien, ça change. Je montre un peu ma garde-robe. C'était la première partie. Donc, Claire, encore une fois, hein, Claire Legon 861, je remontre, bah, contacte-moi, puisque tu as gagné le Pirouline. Et donc, je vais mettre le hashtag aussi sur l'écran, comme j'avais fait la dernière fois. Ce sera le hashtag Jiffy pour gagner celui-là et pour avoir ce patron. Voilà, donc je l'ai testé, je suis ravie de vous l'offrir quand il va sortir. Je vous souhaite... Ben non, je vous souhaite rien du tout parce que je vous revois pour vous dans 2 secondes. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Pour vous, c'était juste l'image d'avant. Et pour moi, c'est quelques jours après. Nous sommes le mercredi 24 septembre. Et je tourne aujourd'hui puisque le podcast sort demain. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à finir et à monter. Alors, on continue avec les objets terminés. Donc là, je porte... Mais du coup... J'en ai profité. Je porte le Edgar Slipover de Colibri by Johanna. C'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur le site de Hobby ou payant sur Ravelry. Donc, alors, moi j'ai pris, je l'ai trouvé sur le site de Hobby, hein, donc je l'ai pris gratuit. Puis après j'ai vu qu'il était sur Ravelry, qu'il était payant. Et je ne sais pas si les explications sont différentes. Pour être honnête, j'en sais rien. Là, en termes d'explication, je trouve que c'est accessible, mais pas clairement exprimé. Je trouve que, voilà, c'est pas clair toujours. Alors que c'est assez simple hein, comme ouvrage, c'est, voilà. Mais, bon, alors est-ce que c'est parce que c'était sur Hobby et qu'elle s'est pliée au fonctionnement Hobby ou qu'elle a fait différemment? Et est-ce que c'est différent quand c'est payant? Je ne sais pas. Donc moi je peux vous dire que je l'ai pris gratuit. Alors les explications sont accessibles, mais à certains moments,
se concentre. Hein, parce que voilà, après, comme c'est quand même un ouvrage assez simple, on s'en sort pas mal. Alors je vous le montre debout d'abord, puis après on en parle un petit peu. Alors, voilà. Je n'ai pas disparu, je suis là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit slip-over plutôt old school comparé à celui que je portais juste avant de Julia Knit in Paris, le Jiffy, qui était plus original, tout ça. Là, on est un peu sur du old school. Alors, ce qui le différencie, je ne sais pas si vous en voyez grand-chose d'ailleurs, parce que ces rangées de côtes torse là sur le côté qui se continuent jusqu'en bas, qui commencent aux épaules là. Moi, ça me rappelle les débardeurs que je portais quand j'allais à l'école, au collège, et que je portais ce genre de choses, parce que c'était la mode. Excusez-moi, je remets parce que ça devient noir. Voilà. Donc, voilà, un petit ouvrage sympa, bien fait, un petit peu plus court devant que derrière. Un joli col double. Hop, je m'assieds. Un joli col en côte torse, pareil, doublé. Avec la lumière, je ne sais pas trop si vous voyez bien les détails. Voilà, vous voyez les côtes torse là sur le côté qui redescendent, qui prennent le dessous et qui descendent. Des emmanchures très dégagées, voilà, très très basses. Et voilà, un petit ouvrage sympa qui consomme 600 mètres de fil dans ma taille. Donc c'est la taille 3 que j'ai faite. Donc tout à fait... Enfin c'est super si vous avez 600 mètres de fil, enfin 600 mètres donc de la fibre sport. Alors moi j'ai utilisé donc une laine suédoise, hein, je vous en parlais, donc c'est Knit for You, la marque, et la qualité c'est Faro Gotland Wool. Voilà, 70% Gotland, 30% Falkland Merino, et c'est 300 mètres pour 100 grammes, une sport. Voilà. Et donc je l'ai doublée, donc elle est là, hein. Je l'ai doublée avec la Tilia de Filcolana, dans ce bleu plus foncé. Ça, c'est un bleu qui est un peu un bleu grisé. Voilà. Et donc, ça finit. C'est que c'est pas évident, hein, la lumière, de trouver quelque chose qui ressemble. Mais voilà, ça fait un joli bleu marine, bleu navy, bleu navy, pardon, que j'aime bien. Même si le bleu, c'est pas vraiment ma couleur. D'ailleurs, pour le coup, je ressors hein, sur la tapisserie. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage terminé. Donc, je vous ai montré le Jiffy. Et je suis en plein dans les vestes. Hein. Je vais commencer le Mortaine de Aurélie Lapoule. Ça, c'est mon prochain ouvrage que je vais commencer. Alors, bon, je vais vous expliquer. Parce que j'ai un peu modifié mon programme. Vous verrez. Alors, troisième ouvrage fini. Aujourd'hui. Je l'ai fini ce matin. C'est le Daliati. Donc, il est ni bloqué, les dessous des manches sont pas encore cousus, mais il est fini. Voilà. Donc, c'est un petit t-shirt qui se commence par en bas. Et ensuite, on monte jusqu'aux manches. On tricote les manches séparées. Et ensuite, on les rattache au niveau du raglan. Là. Au niveau du raglan. Et puis, on remonte en faisant les diminutions du raglan jusqu'à ce qu'on ait fini. Il y a une finition qui est très jolie sur la fin. Et ensuite, on remonte le col. Bon, je ne vous dis pas tout, parce que c'est un ouvrage payant, hein, mais voilà. Donc, je vous le montrerai plus la prochaine fois. Alors, je ne sais pas trop si je vais le mettre, en vrai, parce que là, ça y est, c'est descendu, je vous disais, à 17 degrés. Alors, c'est laine plus coton. Alors, la fibre, c'est Portobello de Hobby. C'est un mélange 60% coton, 28% acrylique, 12% laine. Oui, je sais, il y a de l'acrylique. On l'a déjà dit. Voilà. J'en ai utilisé 6 pelotes de la couleur principale et alors, rien de pelote de cette couleur-là, de la couleur du col. Voilà. Alors 6 pelotes parce que donc moi j'ai fait des manches et que donc il a fallu que je recommande, j'en avais commandé 5 parce que normalement ça s'arrête vraiment là et ça c'est juste des côtes, enfin les côtes que vous voyez là, elles sont tout de suite là. Voilà. Bon moi vous le savez, gna gna gna, on revient pas sur l'histoire des bras.
Voilà, donc un petit ouvrage, un petit t-shirt que je mettrai peut-être pas beaucoup là maintenant, mais que je pense je mettrai beaucoup plus au printemps prochain, que je trouve très joli. Je ne l'ai pas encore essayé. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye un ouvrage. Donc je ne l'ai pas essayé parce que je viens de le finir, donc voilà. J'essaye un ouvrage tout de suite quand je l'ai fini, avant blocage, et je vois où j'ai besoin de gagner un peu. Que ce soit, j'en sais rien, moi, peut-être en longueur des manches, peut-être en largeur, peut-être en longueur, peut-être, voilà. Donc en fait, ce que je regarde, c'est sur moi. C'est pas forcément les mesures, sauf si c'est un test et il y a des mesures et il faut s'y tenir, donc là voilà. Mais sinon, si c'est pour moi, c'est pas forcément les mesures qui sont annoncées dans le modèle qui m'intéresse, c'est une fois que je le porte, où est-ce que je me dis que je veux gagner ou pas. Des fois, pas du tout, hein. D'ailleurs, des fois, j'étale rien du tout parce que c'est déjà suffisamment large. Et en fonction de ce que je vois sur moi, je bloque. Je vais bloquer plutôt plus large, plutôt un blocage un peu agressif en tirant, plutôt au contraire, je le laisse comme il faut, je vais allonger, je vais... enfin, voilà. Et c'est ça qui me dit quel est le blocage. Donc c'est pas vraiment les mesures que je vois sur le modèle, parce que moi je suis en 3 dimensions par rapport au patron, que donc forcément entre, ok j'ai peut-être ça, mais j'ai des épaules plus épaisses, ou j'ai un buste plus court, ou enfin voilà, où je veux cacher mon ventre ou plutôt mes fesses, enfin voilà, c'est tout ça, hein, on s'amuse à... Et donc, je fais comme ça. Donc là, je vais l'essayer, ce soir, certainement, et puis en fonction de ce que je vais voir sur moi, et ben, je le bloquerai, et je tirerai là où je veux tirer, ou pas. Voilà, donc Dahlia T. Et j'ai encore oublié le nom, mais je vous le mettrai de toute façon, de Carmen, qui a 2 noms après, et je les oublie tout le temps. Je sais plus. Mais voilà, donc très joli petit ouvrage, très joli petit t-shirt, franchement que je conseillerais sans problème. Donc voilà, et ça c'est la fin des ouvrages terminés. Donc 2 slip-over et le t-shirt. Maintenant, où j'en suis de mes ouvrages en cours. Alors, bon, je vous le montre rapidement, mais j'ai bien avancé sur le Saturne DK. Décidément, j'adore cette couleur. Oui, vous pouvez le voir, parce que ma bague est assortie. Enfin, voilà. Finalement, j'adore cette couleur. Donc, j'ai bien avancé. J'ai arrêté le corps. Je ne sais pas si je peux vous... Oui, je peux vous le passer. Enfin, je suis un peu impéguée avec... pardon, gênée par la pelote que je suis partout. Mais j'ai un câble assez long pour pouvoir quand même le passer. Voilà. Il faut que je fasse attention. Voilà. Donc, premier essai de... Alors, je me lève un petit peu de mon Saturne. Voilà, oh, ouais, j'ai le fil, enfin, c'est un peu la cata, voilà. Donc on est déjà pas mal, hein. Au niveau du corps, je ne m'en reste pas beaucoup. Et donc j'ai commencé une manche, donc il me reste ça à faire à peu près, pour essayer de ne pas avoir des manches trop courtes, contrairement à ce que je fais avec lui. Bon, je voudrais bien arriver à le mettre à peu près droit. Voilà, donc j'ai fait l'encolure de la taille en dessous, puisque quand j'avais rencontré Cécile, elle m'avait dit attention, l'encolure est un petit peu trop large, donc j'ai fait l'encolure de la taille en dessous, ensuite j'ai fait des augmentations. Bon là ça donne rien, parce que j'arrive pas à bien vous le placer et que je trouve que ça lui rend pas justice. Mais après c'est un ouvrage vraiment très agréable. La laine, je vous rappelle, hein, donc c'est de la laine de l'Achtit-Gat, donc un élevage de l'Allier, tout fait en France. Alors bon, ça va piquer. Oui, je vous l'ai pas dit sur celle-là, ça aussi c'est une laine assez rustique. La tilia pourtant c'est doux, mais là quand même je sens que à même la peau, ça pique un peu. Là sur la chemise c'est très bien, mais les endroits où ça touche la peau, ça pique quand même un peu. C'est pas insupportable, mais ça pique. Là c'est pareil, c'est rêche. Ça pique pas forcément, mais c'est quand même assez rêche. Mais alors, pour le gilet, ça va être génial. Et alors, une légèreté. Alors là, j'avoue que personnellement, je suis assez surprise. Vraiment, vraiment très, très, très léger. Voilà, donc très agréable. Voilà, donc ça c'est le Saturne DK, le gilet Saturne DK de Que font mes mains, Cécile. Et voilà, il me reste un bout de manche, une deuxième manche, le bas du corps, bon ça avance bien. Je ne vais pas trop le faire là, parce que je vais pas mal circuler, que c'est un gros ouvrage à trimballer, donc c'est peut-être pas lui que je vais prendre. Mais alors, il est vidéoconférence compatible, hein, parce que c'est des allers-retours en jersey, alors, endroit, envers. Ça le fait très très bien, parce que moi je suis maintenant sur le corps. Hein. Enfin, même sur les manches d'ailleurs.
Les manches, je les fais sur des des circulaires, pardon, pas vraiment les toutes petites, c'est des Knit Pro. Je sais pas combien elles font de centimètres, mais elles me vont bien, moi, pour les manches. Alors, je n'ai pas fait les diminutions. Alors, Cécile, elle propose des diminutions tous les 7 rangs. Moi, je les ai pas faites, pardon, parce que je veux qu'il passe par-dessus un pull, si je veux. Et déjà que moi, avec le bras, je diminue pas beaucoup, mais en plus, je veux qu'elle puisse passer comme il faut. Donc, je diminuerai à la fin quand je vais arriver au poignet. Voilà, donc ça. Alors ensuite, je vous avais dit que je ne commanderai plus, j'achèterai plus de laine avant le knit-it. Bon, et puis ma fille est passée par là avec ses copines, vous allez la voir parce que elle est à la fin du podcast pour vous présenter ses ouvrages. Oui, je vous l'ai déjà dit. Et donc ses copines ont trouvé un modèle de tricot, un petit top. Je vous mettrai la photo. Très très joli. Un petit top vraiment adapté à leur âge. Voilà. Très sympa, avec des épaules dénudées. Enfin bon, vous verrez. Évidemment, elle m'a dit, ouais, tu me le ferais pas et tout. Je dis, oui, mais j'ai plein de choses en cours, moi, là. Oui, mais bon, peut-être que là, ça va aller vite. Mais évidemment, j'ai dit oui. Hein, évidemment, j'ai dit oui. Donc, alors, c'est le Mio Top. Donc, je vous mettrai... Et donc, elle a choisi un combo de chez Drops, la Baby Merino et la Kid Silk. Voilà. Donc, vous avez pas mal les deux couleurs, là. Ah bah c'est rose. Ah c'est rose. C'est vraiment, voilà, c'est rose. Et donc, j'ai commencé. Donc, en fait, il y a un long panneau de côtes. Quand on sait que je n'aime pas faire des côtes, en ce moment, j'en fais des tonnes. Donc, il y a un long panneau de côtes, en fait, à la taille. Si vous voulez, c'est voilà, jusque là. Et après, à partir en dessous de la poitrine, hop, ça va s'évaser, passer en jersey pour faire le pull, vous aurez vu l'image. Voilà. Donc, là, j'en suis à 13 ou 14 cm de côte et il faut arriver à 18. Bon, je prends le train beaucoup en fin de semaine, je vais à Madrid. Donc, c'est lui que j'ai prévu de prendre parce que c'est tout léger, c'est tout petit, en taille S, hein, même s'il faut prendre 2 pelotes à chaque fois. Enfin bon, je pense que je vais bien l'avancer. Donc, du coup, j'ai acheté de la laine. Ben oui, j'ai commandé chez Calidou et j'ai donc acheté le bébé Merino et la Kid Silk. Mais bon, ça compte pas, c'est pour ma fille. Donc, bon, voilà. Ça, c'est ce que j'ai finalement entamé. Parce qu'évidemment, en plus, comme elle était là, elle a voulu que je l'entame. Donc, j'ai entamé, voilà. Donc, ça, c'est ce que... Donc, je vous ai montré ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai le Saturne DK, le petit top pour ma fille. Et j'ai quand même lancé... Mais j'ai rien fait, mais je veux quand même vous les montrer en cake. Pardon, excusez-moi, je disparais, mais je suis pas loin. Voilà, je suis revenue. J'ai lancé le Good Vibe. Alors vraiment, j'en suis au tout début. Hein. Voilà. C'est le Good Vibe de Nadia Crétin-Lechen. Voilà. Et c'est le tout début du châle, donc la partie qui est toute en point mousse. Pas la partie la plus excitante, c'est ça le problème avec les châles. Hein. Et donc avec ces deux laines ramenées de Suède, donc pour l'instant j'ai entamé que celui-là. Je trouve qu'il est une beauté ce vert. Pas dire que vous voyez vraiment les nuances et tout est magnifique. Et avec celui-là. Alors c'est vrai, ce sera pas très contrasté. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Il m'a dit bah c'est pas, c'est vrai, mais en soi ça me dérange pas. Ça, voilà, ça me va. Je pense que ça va m'aller. Voilà. Donc j'ai commencé ça. Voilà. Et comme ce matin j'ai fini, donc j'ai fini lui et j'ai fini le Dahlia, je vais me lancer dans le Morten de Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Et donc j'ai bobiné le Lady Suri du Petit Labo, Audrey V, le Petit Labo. Vous n'avez pas bien la couleur parce que, bon, vous voyez, lui, vous le voyez à Nice, et en fait, là, vous ne voyez pas, mais il y a aussi plein de vert un peu anis, un peu peps. Là, il a l'air tout fadou, là, c'est pas du tout la vérité. Je sais pas comment faire. Non, il n'y a rien à faire, même de très près.
Vous le voyez pas comme il faut. Bon, c'est pas grave. Et donc, je vais monter le Morten qui sera un ensemble. Et il me tarde de voir ce que ça donne, les deux ensemble, il me tarde. Donc, je pense que je vais monter ça peut-être ce soir, demain, enfin bon, voilà. Alors ça, ce sera pas un tricot visio-compatible, hein, parce que il n'y a que des torsades, que des jours, que voilà. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, ce sera mon tricot quand j'ai envie de réfléchir à ce que je tricote. Voilà, donc ça, c'est les prochaines choses. Voilà, donc bah écoutez, voilà, on a fait le tour, hein, donc 3 ouvrages terminés aujourd'hui, et j'en ai 2 sur mes aiguilles, et donc bientôt 3. Ça me paraît... Non, 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 non. J'en ai 3 sur mes aiguilles, et bientôt 4. Mais oui, je, je diminue mon nombre d'encours, je fais genre, je diminue le nombre d'encours. Et voilà, donc ben, pas mal de choses. Bon, ouais, je pense que cette semaine, je vais pas mal avancer sur le top de ma fille, le mieux. Un peu sur le gilet, certainement, pendant le temps de travail, mais je vais pas beaucoup être là. Et ensuite, bah, le châle peut-être. Mais le Morten, c'est sûr, je vais le monter. Voilà. Donc, alors, les prochaines semaines, là, il fallait 2 semaines qui arrivent là. Donc, semaine prochaine, je pars à Madrid et ensuite je reviens et puis je vais au Nitit. Et alors, j'arrive pas à calculer. Non, voilà, mon podcast, il va sortir après le Nitit dans 15 jours en fait. Ce sera après, ce sera le jeudi d'après. Oui, c'est ça, ce sera le jeudi. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, je vous montre ce que j'aurai trouvé au Nitit. Alors, j'ai déjà des idées sur ce que je veux, enfin sur les ouvrages, les projets, parce que vous savez que moi j'achète en fonction des projets, donc j'ai déjà des idées. Des ouvrages plutôt divers, un col que je veux offrir, un châle pour moi. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu des idées. Je vais faire le tri dans mes projets pour savoir pourquoi j'achète de la laine. Donc ce sera le Knit It et je pourrais vous montrer ce que j'ai choisi. Ah oui, puis j'ai accepté un test. Non, mais j'ai rien accepté du tout. Je me suis proposée pour un test où j'ai été prise. Donc la fille qui fait croire que en fait, on lui a demandé. Non, 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 je me suis proposé un test de Aurélie, pareil. Toujours pour un sans manche en plus, mais que je vois plus comme quelque chose qu'on met vraiment par-dessus, comme presque une doudoune sans manche, vous voyez, une espèce de truc qu'on met par-dessus. Et elle utilise le Lamb's Wool de Biche et Buche, que je n'ai jamais essayé. Enfin, j'ai jamais utilisé cette marque. Donc je pense qu'au Knit It, je vais aller voir parce qu'ils y sont. Et peut-être que je vais prendre la laine chez eux si je trouve une couleur qui me plaît, parce que du coup, ça me permettrait de découvrir une autre laine, et ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà, donc j'ai quelques projets pour lesquels je veux acheter de la laine au Knit It, et donc on en parlera dans le podcast d'après. Voilà, donc en attendant, je vous rappelle que dans ce podcast-là, il y a un concours pour gagner le patron du Jiffy. Donc vous me mettez le podcast Jiffy. Oui, c'est ça, il s'appelle bien Jiffy. Ça me fait tellement penser au magasin que non, il s'appelle bien Jiffy. De toute façon, je le noterai pour être sûr que je ne me trompe pas. Qui sort demain normalement en même temps que le podcast quasiment, donc ce sera bien, comme ça vous saurez que vous pouvez le gagner sur la chaîne. Et donc je tirerai au sort. En attendant, Claire, toi qui as gagné le Pirouline, bah, dis-moi, contacte-moi, que ce soit sur Ravelry, sur Instagram ou sur YouTube, que je puisse te l'offrir. Et puis, bah, du coup, comme j'ai accepté un autre test, que je me suis proposé pour un autre test, qui sort en novembre, bah, il y aura encore celui-là à gagner. Voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Donc là, je vous dis un premier au revoir, parce que je suis toute seule là pour je finis. Mais en réalité, vous allez voir ensuite derrière la petite partie avec ma fille qui vous montre ses ouvrages au crochet. Donc bah, j'espère que vous allez aimer et que ça va vous plaire jusqu'au bout. Et on vous dit au revoir à la fin dans tous les cas. Allez, à tout de suite. Et bien, comme je vous le disais au début de ce podcast, on se retrouve donc avec Hortense. Bonjour.
qui est venu passer quelques temps à la maison, qui a beaucoup crocheté pendant ce temps-là, et on s'est dit, c'est l'occasion de vous en parler un petit peu. Alors avant quand même, je voudrais vous montrer, parce que Hortense porte un ouvrage que je lui ai fait. Alors voilà, lève-toi. Oups là. Voilà, donc c'est la marinière Jeannette, c'est ça, de Morissette C. J'ai exactement la même, dans les mêmes couleurs, parce que c'est en voyant la mienne que Hortense a décidé qu'elle la voulait. Alors bon, elle est moins courte la mienne, hein. Je pourrais mettre la photo si j'arrive à... Bon, vous savez que moi c'est encore assez artisanal quand même, hein, mais j'essaierai de vous montrer quand même la photo de la mienne. On a une photo où on est toutes les deux d'ailleurs dessus, c'est trop super. Et donc voilà, que j'ai fait en Mérinos, Baby Mérinos de chez Drops. Et les bandes, c'est des couleurs, des pelotes comme ça qui m'avaient été offertes au hasard. Une pelote de chat que je ne savais pas trop quoi en faire, et je les ai utilisées pour faire les tresses lettonnes qui font cette marinière. Et cette marinière, c'est un modèle formidable, franchement. Modèle parfait. Il existe le même modèle en homme que j'avais fait pour mon fils il y a des années. Voilà. Bon, et moi je porte le Dylan. Comme je ne sais pas ce que j'aurais porté au début du podcast, non, je pense que j'aurais pas porté ça d'ailleurs, parce que je vais vous montrer des choses finies. C'est le fameux Dylan que j'ai fait en mérino tencel de Yarn by Simone et que vous avez vu 50 fois. Alors, allons-y maintenant sur les ouvrages au crochet. Donc moi, la dernière fois, quand on a fait le podcast, je vous présentais un petit haut blanc que j'avais à peine commencé, je pense, et que depuis j'ai terminé. Donc c'est un petit débardeur, enfin c'est un dos nu. Voilà, le dos c'est juste ça, avec toute la dentelle. Voilà, je commençais à peine la dentelle la dernière fois. Donc là, j'ai tout fini entre-temps Donc avec là, les coques. il est séparé, et ensuite ça continue avec la très 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 jolie dentelle. Voilà, et il s'attache par le devant, là, au niveau et par le cou. Oui, et au cou. Voilà. Et j'avais fait ça en fil perlé 5. Perlé 5 de fil d'art. Voilà, c'est ça. Et dans la fameuse boutique de fil d'art de Toulouse. de Toulouse. Et Putain, je sais plus du tout comment elle s'appelle, la créatrice. Ah, je le retrouverai, je vous mettrai tout en barre de... Voilà. Parce que d'ailleurs, de cette même créatrice, je fais un nouveau projet là. Bon, là, ça va. Enfin, vous allez rien voir parce que du coup, à montrer. Ça ressemble à rien pour l'instant. Donc là, j'ai fait le début. Je trouve que c'est super mimi là, l'alternance de couleurs comme elle fait. Ça fait des sortes de petites bandes toutes rouges. Et donc, tu me l'as mis la dernière fois. Pour l'instant, c'est à peine le haut comme ça. Voilà. Et là, je suis en train de faire le devant droit qui va partir sous mon aisselle là après pour former. En fait, ça se termine là, ça fait une goutte comme ça. Donc ça. Là, les deux côtés qui feront la goutte, et après elle descend. Après, ça fait un petit top un peu avec des basques comme ça. Très très joli, je mettrai. Donc voilà, bon là, je suis vraiment au tout début. Et ça prend un temps fou à faire. Pour l'instant, c'est un peu. D'habitude, on dit que le crochet, ça monte plus vite que le tricot. Mais là, comme en fait, il faut qu'elle fasse. C'est comme si on faisait de la brioche en tricot. On va dire, il faut un rang jusqu'au bout en blanc. Puis hop, on reprend du début, on fait le rang en rouge pour continuer, pour donner cette impression en fait qu'il y a des lignes comme ça, alors qu'en réalité, c'est fait à l'horizontale. Et pareil, tu as utilisé le coton perlé 5 ? Ouais, c'est ça. Enfin, le rouge, c'est de la pingouin, c'est ça? Ah oui. La marque, c'est pingouin, mais c'est un peu le même style. Je sais pas comment elle s'appelle. Parce que maintenant, vous savez que pingouin, fil d'art, ils sont mis ensemble et ça fait Happy Wool, parce qu'en fait, ça s'appelle pas fil d'art d'ailleurs, le magasin, je pense qu'il s'appelle Happy Wool. Oui, c'est ça. Et donc, c'est les mêmes types de catégories. Un coton un peu fin, une fingering en fait, hein, c'est hyper fin. Et c'est un très joli rendu. Et je crochette ça en 2,5, donc... Ça prend un peu de temps. Ouais, un petit peu. Et dernier ouvrage que j'ai terminé... Enfin, bon, terminé. Peut-être terminé, presque terminé. Enfin, voilà, c'est... Alors, je vais me lever. C'est un... Là, on dirait que ça ressemble à rien. Là, on n'est pas loin du Père Noël est une ordure quand même. Hein, on s'en rapproche. Mais l'idée, c'est que c'est un poncho. C'est un poncho. Je vais peut-être le mettre. Bon, ça va rien rendre sur la... Non. Parce qu'il aurait fallu quelques... Voilà. Si, quand même. Si, quand même. Ça se voit. Voilà. Mais alors... je sais plus comment...
Voilà. Alors, Je l'ai cousu jusqu'ici parce que c'est le haut des deux. les épaules. Ouais, enfin, un panel, c'était, tu sais, là, qui disent. Oui, les deux panneaux, Deux panneaux qui font le. rectangulaires qui font le truc, ouais. Et je pense, moi, le continuer parce que j'aime pas trop que ça s'arrête aussi haut. Donc, j'aimerais bien le fermer encore un peu plus Mm. pour que ça se mette plus comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc, voilà, il faut que je m'occupe de faire ça. Mais sinon, j'aime bien voilà. Parce que j'aime pas que ça rende comme ça fait trop ouvert là sur le côté. Donc, je pense que je vais refermer un peu plus et sur un petit haut l'été, tout ça. Bon, là, c'est un peu mort pour le porter maintenant, mais. Je sais pas si vous voyez un petit peu, rapproche-toi si tu arrives. Ah ouais. On va pousser un petit peu ça. Bon, c'était horrible à faire parce que le fil est tout fin. En plus, c'est que des petits sequins. Je sais pas si Ouais. on voit bien. Ouais, c'est Si, bon, là. si, on le voit là, ouais. C'est que des sequins, enfin un fil et plein de sequins. C'est l'enfer à crocheter parce que ça s'accroche partout. En plus, j'ai crocheté ça avec un crochet en 7, donc c'était hyper Déjaugé. déjaugé. C'était un peu l'enfer, heureusement c'était pas super long. En plus, j'ai dû le refaire en entier parce que je m'étais plantée au début de un des panneaux, un des rectangles. Donc voilà, mais j'ai fini. Enfin, il faut que je referme encore un peu là et il sera tout bon et je pense que je pourrai le porter l'année prochaine. Ouais. Et Mais voilà. Donc, ça a été un été productif, finalement. Ouais, et là je Et- me lance dans plus des trucs d'automne-hiver parce que du coup je veux faire un gros pull. Tu pourras aussi la remettre la photo. Un Oui. gros pull couleur safran en crochet aussi. Donc je pense que c'est ça le prochain truc que je ferai après avoir fini du coup mon petit haut rouge et blanc. Voilà. Eh bien, écoutez, ça nous a fait plaisir de revenir vous voir et de vous montrer les avancées d'Hortense. Ouais, petit update depuis la dernière fois. Voilà. La prochaine fois, ce sera pour les ouvrages d'hiver, puisque maintenant, effectivement, on se lance tous dans les ouvrages d'hiver. Donc, écoutez, merci beaucoup. Nous, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver. On se dit à dans 15 jours. Profitez bien et tricotez bien. À bientôt. Au revoir!